Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir les 3 types de mentalités que l'on rencontre chez les 3 types d'individus qui peuplent le monde dans lequel nous vivons. On nous a toujours présenté les choses de cette manière. Soit c'est blanc ou c'est noir. D'un côté, vous avez l'alpha, le gagnant. Et de l'autre, vous avez le bêta, le perdant. Mais on se rend compte qu'il y a un 3e individu qui vient de faire surface ou qui a toujours été là, mais auquel on a porté très peu d'attention. C'est quelqu'un avec une mentalité pire que celle du bêta. Quelqu'un de pire que le perdant. C'est le hater, le double perdant. Tout d'abord, la mentalité d'alpha. Avoir une mentalité d'alpha, c'est voir les choses de manière positive. C'est croire en soi. Avoir confiance en ses capacités et à la possibilité de réussir. Lorsqu'un alpha fait face à la difficulté ou à la diversité, il ne se laisse pas abattre. Au contraire, il lutte, il essaie encore et encore. Il modifie sa stratégie en fonction des résultats précédents. En d'autres termes, il apprend de ses erreurs jusqu'à ce qu'il parvienne. Parce qu'il a cette conviction, il a cette assurance, cette garantie qu'il va réussir, qu'il va y parvenir. Mais que la seule chose qui lui manque, c'est la formule. La formule à appliquer, la formule qui lui mènera au succès. Et à force de persévérance, ils finissent toujours par la trouver. Ils finissent toujours par réussir. Ils finissent toujours par atteindre leurs objectifs, par réaliser leurs rêves. Voilà pourquoi nous les aimons et les respectons autant. C'est parce que ces personnes ne lâchent rien. Ensuite, nous avons la mentalité du perdant. La mentalité du bêta. Le bêta, c'est quelqu'un avec une mentalité négative, quelqu'un qui a une faible valeur, quelqu'un qui a une faible estime personnelle, c'est quelqu'un qui se dévalorise, c'est quelqu'un qui souffre du complexe d'infériorité, qui pense toujours que les autres sont meilleurs, qui pense toujours que les autres ont de la chance, qu'il faut de la chance pour parvenir, qui pense toujours que les autres ont été favorisés, qui pense toujours que les autres sont dans les pratiques occultes, que leur richesse est due à des pratiques sataniques. Que le succès ne s'obtient pas forcément en travaillant. Que les rêves ne se réalisent pas toujours. Que les rêves ne se réalisent presque jamais. Ce sont des personnes qui aiment les ragots. Qui aiment toujours à ce que on raconte des trucs négatifs sur les autres. Ce sont des personnes, au lieu de travailler, au lieu de prendre exemple sur les autres, au lieu de persévérer, elles s'arrêtent au bout d'un petit essai. Ce sont des personnes qui fournissent très peu d'efforts, mais elles veulent de grands succès, de grandes réussites, de grands résultats. Ce sont des personnes qui parlent énormément, mais agissent peu. Ce sont des personnes qui prévoient, qui disent, qui racontent à l'avance ce qu'elles vont faire. Mais au final, le résultat n'est jamais là parce qu'elles ne passent jamais à l'action. Avoir une mentalité de bêta, c'est avoir peur d'agir, ne pas avoir cette audace, ce courage, cette détermination, cette niaque d'aller chercher ce que l'on veut. Le bêta croit toujours que les autres sont meilleurs que lui. Le bêta ne sait pas qu'il y a une formule qui existe pour parvenir au succès, pour réussir. Non, le bêta passe toujours par la tricherie, par les raccourcis. Voilà pourquoi il ne va jamais loin. Avoir une mentalité de bêta, c'est avoir une mentalité négative. C'est de souffrir du complexe d'infériorité. C'est comme le disait Napoléon Hill dans son livre « Réfléchissez et devenir riche », c'est se servir du pouvoir de l'imagination contre lui. Il envisage toujours le pire. Quelqu'un avec une mentalité de bêta, c'est quelqu'un qui envisage toujours le pire. C'est quelqu'un qui est dans le négatif et c'est quelqu'un qui a une énergie qui, lorsque vous la fréquentez, vous tire vers le bas. C'est une personne vraiment toxique. Voilà à quoi ressemble une personne avec la mentalité de bêta. La mentalité de perdant. Il ne se voit jamais réussir. Il n'aime pas la réussite des autres. Il ne pense pas être capable de faire comme les autres. Et c'est une mentalité à éviter. Ce genre de pensée, il ne faut jamais les nourrir. Enfin, nous avons la mentalité du hater, le double perdant. Avoir une mentalité de hater, c'est avoir une mentalité diabolique. Et c'est ce genre de mentalité que nous avons le plus en Afrique. Dans les familles africaines, dans les sociétés africaines, dans les entreprises africaines, dans les marchés africains, nous avons la mentalité du hater, le double perdant. C'est cette personne qui se dit,
Comme je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Comme je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Si je ne réussis pas, alors personne ne réussira. Si mon enfant ne réussit pas, alors l'enfant de personne ne réussira. Voici la mentalité du hater. Voilà pourquoi on dit qu'il est pire que le bêta. Parce que le bêta, au moins, il se limite à lui-même. Il ne grandit pas, il ne regresse pas. Il est là sur place. Mais le hater, le double perdant, c'est quelqu'un qui ruine les autres. C'est quelqu'un qui diabolise les autres. C'est quelqu'un qui sabote les autres, le travail des autres. C'est celui qui passe à travers des techniques subtiles, des techniques machiavéliques pour nuire à autrui. Il est incapable de faire quelque chose et s'il te voit en train de vouloir réussir, il contourne, il vient te saboter. Là, c'est la mentalité du hater. Sa philosophie est simple. Je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. C'est ça sa philosophie. Je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Et c'est vraiment ça, et c'est vraiment pathétique. Parce qu'une telle mentalité ne va jamais grandir. Il ne va jamais... Cette graine ne donnera jamais de jeunes pousses. Parce qu'il n'y a pas d'espoir que cette personne parvienne à quoi que ce soit. Il n'y a pas espoir que cette personne parvienne à s'élever ne serait-ce que d'un petit pourcentage. Sa mentalité est tellement sombre. Sa mentalité est tellement basse. La mentalité du hater, c'est une mentalité vraiment diabolique. Voilà pourquoi il est en dessous du bêta. Le bêta est supérieur à lui. Donc vous voyez que nous avons la mentalité du hater, sa philosophie. Si je ne l'ai pas, personne ne l'aura. Ensuite, nous avons la mentalité du bêta. De toute façon, il est mieux que moi. De toute façon, j'y parviendrai pas. Et enfin, nous avons la mentalité de l'alpha, du gagnant, du champion. Si l'autre a pu le faire, alors pourquoi pas moi? Ça, c'est la philosophie de l'alpha. Si l'autre a pu le faire, alors pourquoi pas moi? Merci les gars pour le visionnage de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé des 3 types de mentalités que l'on rencontre chez les 3 types d'individus qui peuplent le monde dans lequel nous vivons. Et dites-moi si vous vous retrouvez dans un des types de mentalités. Et s'il y a quelqu'un autour de vous que vous connaissez qui est toujours dans cette sphère de toujours vouloir boycotter les autres, c'est-à-dire un hater. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a la mentalité du hater, je serais ravi de vous lire dans les commentaires.